C'est ici que se trouve la triade de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan. C'est une région pleine d'activités, bien que souvent pour de mauvaises raisons. Ici, la vie communautaire est brisée, les frontières internationales sont violées quotidiennement, et les militants, comme les militaires, mènent des opérations secrètes, chacun à la recherche de la prochaine prise de pouvoir. Ces dernières années, la région est devenue encore plus violente et instable, dépassant son tumulte habituel. Les escarmouches réciproques en font désormais l'une des zones les plus dangereuses du monde. En janvier, des insurgés baloutches ont lancé des attaques à travers les frontières en Iran et au Pakistan. L'armée de l'air iranienne a répondu en bombardant des groupes clandestins au Pakistan, poussant le Pakistan à frapper des camps hostiles en Iran. Plus tard, en mars, l'armée de l'air pakistanaise a ciblé des unités talibanes en Afghanistan en représailles à une attaque antérieure. Pendant ce temps, une autre unité talibane avait frappé des positions iraniennes près de la frontière un an auparavant. Plus récemment, en octobre, des séparatistes ont attaqué l'aéroport de Karachi, tuant des ingénieurs chinois. La liste est longue, mais ces incidents montrent à quel point l'insurrection et les griefs locaux sont devenus imbriqués. L'indice de sécurité mondiale de 2024 classe maintenant le Pakistan comme le 4e pays le plus touché par le militantisme, l'Afghanistan en 6e position et l'Iran en 26e position. Ici, nationalistes, djihadistes, militants et gouvernements se battent tous pour la suprématie, mais les choses empirent à chaque attaque. La triade fusionne maintenant lentement en un seul espace de bataille et les frontières sont devenues comme des lignes de craie audacieuses aujourd'hui, estompées demain. Cette région a également l'honneur distinct d'être l'un des endroits les plus inhospitaliers pour les femmes. Les talibans ont récemment renforcé leurs lois morales, interdisant aux femmes de s'entendre entre elles. Des choses assez folles. Cependant, aussi horrible que cela soit, je crois qu'il est essentiel d'accéder à des sources locales pour rester informé sur l'état de la région et la direction qu'elle prend. Pendant ce temps, en Iran, une étudiante a été arrêtée pour avoir protesté contre le code vestimentaire strict. Elle s'est déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements en signe de protestation. Environ 250 articles ont été publiés à ce sujet, avec une répartition égale entre la droite, le centre et la gauche. Cependant, sans surprise, aucun article ne provient d'Iran. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les histoires sur les droits des femmes se noieront simplement dans le bruit de fond. Sous les frontières contemporaines de l'Asie centrale se trouve le fantôme du Khorasan, faisant écho aux souvenirs des anciens empires. Autrefois riche centre culturel et politique, le Khorasan était gouverné par divers monarques turcs et iraniens, chacun luttant pour la dominance. Pourtant, le siège du pouvoir a tellement souvent changé qu'aucune autorité unifiée n'a jamais vu le jour. En conséquence, le Khorasan est devenu la version asiatique du Far West. Au 19e et 20e siècle, le Khorasan est devenu un champ de bataille pour les empires russes et britanniques qui cherchaient à prendre des positions défendables. Les Russes avançaient depuis les steppes du nord, tandis que les Britanniques venaient du sud. Ce qui a suivi a été une période de conflit géopolitique intense qui a progressivement érodé l'identité partagée du Khorasan. Pris dans la ligne de mire était le jeune État afghan. La Russie et la Grande-Bretagne cherchaient toutes deux à le contrôler. Après des années d'hostilité incessante, un traité de paix a été signé en 1893 qui a transformé l'Afghanistan en un État client britannique. Le traité de paix, élaboré par Henry Durand, a établi la frontière entre l'Inde britannique et l'Afghanistan en traçant une ligne droite sur la carte qu'il a nommée d'après lui-même. Durand s'est assis dans son bureau et a simplement calculé jusqu'où l'infanterie britannique pouvait tirer depuis leurs postes les plus à l'ouest et a marqué la ligne en conséquence. Aucune considération n'a été donnée à la géographie, à l'histoire ou même aux réalités existantes sur le terrain. Néanmoins, la ligne Durand a été signée et imposée sur la région. Pour les habitants locaux, cependant, l'accord a été un désastre. Il a coupé droit à travers les communautés ethniques qui avaient coexisté ensemble pendant des siècles.
le peuple Pakhtoun a été particulièrement touché car la nouvelle frontière a divisé leurs villes et villages. Les Pashtuns étaient les dirigeants de l'Afghanistan et bien que de nombreuses zones Pashtuns soient restées en Afghanistan, beaucoup plus étaient laissées en dehors de celui-ci. Cela incluait Peshawar, la ville des perles. Pour les Pashtuns, perdre Peshawar était comme perdre un bras ou une jambe. C'était une réalité qu'ils ne pouvaient pas accepter. Même maintenant, un siècle plus tard, les gouvernements afghans successifs ont continué à rejeter la ligne du rang, ajoutant à la tension, près de 3 fois plus de Pashtuns vivent au Pakistan qu'en Afghanistan. Sans surprise, cela alimente de forts sentiments irrédentistes à Kaboul, c'est pourquoi l'Afghanistan revendique les régions de Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan au Pakistan. Si un gouvernement afghan parvenait un jour à unir le peuple pashtun en une seule entité politique, la domination pashtun en Afghanistan, qui représente actuellement environ 40% de la population, se renforcerait. De plus, le contrôle afghan sur le Baloutchistan, peu peuplé, lui donnerait accès aux océans du monde. Ces deux objectifs, devenir une majorité ethnique et échapper à l'isolement enclavé, pourraient alors servir de fondation à un État afghan moderne et centralisé. Cette vision de la construction nationale a été partagée par tous les gouvernements afghans, anciens et nouveaux, y compris les talibans. Émergeant dans le sillage de la guerre de l'Union soviétique en Afghanistan, les talibans ont gouverné le pays de 1996 à 2001 à la suite d'une guerre civile, et une fois de plus depuis 2021 après le retrait américain. Bien que les talibans évitent de se présenter ouvertement comme des nationalistes pashtuns stricts, leurs origines et leurs croyances sont profondément enracinées dans la culture pashtoune. Comme les gouvernements afghans passés, les talibans s'opposent fortement à la ligne du rang, à tel point qu'ils en tirent leur force. Par exemple, les talibans pakistanais, qui sont différents des talibans afghans, existent uniquement pour annuler le contrôle du Pakistan sur Khyber Pakhtunkhwa, la région qui abrite la ville de Peshawar et où les Pashtuns constituent la majorité. Islamabad a désigné les talibans pakistanais comme un groupe terroriste en 2008, ce qui a conduit à des combats acharnés entre les deux. Depuis, des milliers de personnes ont péri. Les talibans pakistanais ont mené des attaques contre des écoles, pris des otages, bombardé des mosquées et plus encore. Cependant, ces affrontements constituent un conflit inhabituel. Islamabad et les talibans afghans ont historiquement entretenu des liens étroits, mais cette relation s'est refroidie car les talibans afghans partagent un lien plus profond avec les talibans pakistanais. Même ainsi, une grande partie de l'hostilité se déroule le long de la ligne du rang, les talibans pakistanais menant des attaques, des enlèvements et toutes les autres choses attendues des extrémistes. Pendant ce temps, le Pakistan répond par des frappes de drones et de missiles, mais doit soigneusement éviter de cibler les talibans afghans. Donc ouais, un conflit inhabituel. Pour aggraver les choses, en 2015, État islamique en Irak et en Syrie, Khorasan, ou État islamique en Irak et en Syrie, K en abrégé, est apparu comme l'un des groupes militants qui prospèrent grâce à la tourmente. Bien qu'il ait des ambitions mondiales, État islamique en Irak et en Syrie, K s'est principalement concentré sur le combat à Kaboul, pas à Islamabad, puisqu'il ne considère pas le Pakistan comme faisant partie de l'historique Khorasan. Quoi qu'il en soit, avec le retour des talibans au contrôle de Kaboul, de vieilles blessures se sont rouvertes et de nouvelles sont apparues. Dans leur quête de domination, les dirigeants talibans se sont maintenant alliés à plusieurs groupes sectaires baloutches. Les Baloutches ont beaucoup en commun avec les Pashtuns. Ils sont aussi un peuple divisé. La plupart vivent au Pakistan où, malgré leur nombre de millions, ils représentent moins de 4% de la population. En conséquence, il y a un sentiment de marginalisation au sein de la communauté baloutchi, et beaucoup estiment que leur identité culturelle est menacée. Ce sentiment de vulnérabilité s'étend également au côté iranien. Contrairement à la majorité des Iraniens chiites, les Baloutchis sont principalement sunnites. En raison de ces différences de langue et de religion, les Baloutchis sont le groupe ethnique le plus aliéné d'Iran, et donc
le plus enclin au séparatisme. Et les groupes séparatistes baloutchis sont nombreux. Il y a le Front de libération du Baloutchistan, FLB en abrégé. Il a été formé en 1964 et a des racines dans les mouvements anticoloniaux et nationalistes de cette époque. Il y a aussi l'Armée de libération du Baloutchistan, ou ALB en abrégé. Celui-ci a été formé en l'an 2000 comme une émanation du Front de libération du Baloutchistan. Cependant, contrairement à son groupe parent, le Armée de libération du Baloutchistan rejette le processus politique et préconise uniquement l'action militaire. Le Front de libération du Baloutchistan et le Armée de libération du Baloutchistan opèrent principalement au Pakistan. En Iran, pendant ce temps, il y a Jaish al-Adl, une unité djihadiste avec des objectifs similaires. Il a été formé en 2012 et on pense qu'il est financé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ces dernières années, les trois groupes séparatistes baloutches ont acquis des armes et des équipements américains auprès des talibans. Cette puissance de feu accrue a mené à des attaques d'une violence sans précédent. Au Pakistan, les groupes baloutches ont ciblé des bus, des trains et des ponts. Au cours des 10 premiers mois de 2024, il y a eu 624 décès et presque autant de blessures. Le mois d'août a été particulièrement meurtrier avec 254 personnes tuées en un seul mois. Les militants baloutches sont également particulièrement hostiles aux intérêts chinois. En mars, 5 ingénieurs chinois ont été tués, suivis d'une attaque sur une installation chinoise. Plus tard, une explosion près de l'aéroport de Karachi a tué 2 autres ingénieurs chinois. Les choses ont également été tendues du côté iranien. L'année dernière, 11 policiers iraniens ont été tués près de la ville de Rask. En réponse, Téhéran a lancé des frappes de missiles et de drones sur le territoire pakistanais, ce qui a entraîné des victimes civiles. Bien sûr, Islamabad a dû rétablir la vérité et a répondu par des frappes aériennes en Iran, entraînant 9 morts. Malgré tout, les militants baloutches visaient à créer un État indépendant à partir de parties de l'Iran, du Pakistan et de l'Afghanistan. On peut arguer que c'est une vision à court terme des talibans de s'allier avec les groupes baloutches, étant donné leurs revendications territoriales conflictuelles. Cependant, la croyance dominante est qu'ils franchiraient ce pont après avoir dépossédé l'Iran et le Pakistan de leur territoire. Pour l'instant, en unissant leurs forces avec les milices baloutches, les talibans tentent de prendre les régions de Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan au Pakistan, sans pour autant le dire explicitement. L'une des principales sources de troubles dans cette région est la disponibilité des ressources ou leur absence. Le conflit de l'eau entre l'Iran et l'Afghanistan est un exemple parfait de cette lutte. En tant que pays au sommet vertigineux, la plupart de l'eau de l'Afghanistan provient de l'Hindu Kush, qui s'étend à travers ses régions nord et centrales. Ces montagnes glaciaires alimentent les barrages hydroélectriques du pays et produisent des centaines de mégawatts d'électricité. Cependant, ces barrages limitent également l'accès à une ressource en eau déjà rare, créant des impacts sévères pour l'Iran en aval. Prenons l'exemple de la rivière Helmand. C'est l'une des plus grandes rivières de la région, coulant de l'Afghanistan jusqu'au lac Amoun à la frontière avec l'Iran. Qui contrôle quoi, où et combien de cela est vivement contesté. Les Afghans et les Iraniens sont prêts à mourir pour cela, et certains l'ont déjà fait. Les tentatives de formaliser les droits sur l'eau ont toutes échoué. La chose la plus proche d'un accord contraignant est le traité sur l'eau de Helmand de 1973. Il forme la base de la politique bilatérale de l'eau. Selon le traité, l'Iran peut prélever 22 mètres cubes d'eau de la rivière par seconde, avec la possibilité d'acheter 4 mètres cubes supplémentaires par seconde en année de pluie normale. Cependant, comme le traité n'a jamais été ratifié, son application repose sur la bonne foi, une chose aussi rare que l'eau elle-même. L'instabilité politique dans les deux nations n'a pas non plus aidé. Des événements comme le coup d'État afghan de 1973, la révolution iranienne de 1979, la guerre soviéto-afghane, l'occupation dirigée par les États-Unis et l'ascension
la chute et la résurgence des talibans ont tous perturbé les projets régionaux. En conséquence, la planification à long terme de l'infrastructure a été incohérente avec la géographie locale qui en paye le prix. Une comparaison des photos satellites de 1998 et 2019 des lacs Amoun permet de voir facilement comment une telle pénurie d'eau peut alimenter les conflits. Au fil des ans, des escarmouches ont éclaté périodiquement. En 1998, les tensions se sont intensifiées au point où l'Iran a rassemblé près de 200 000 troupes à la frontière afghane, prêtes à lancer une attaque. Et même si l'Iran a finalement reculé, l'incident a montré à quel point les litiges sur les droits de l'eau pourraient facilement dégénérer en conflit à grande échelle. Les tensions persistent encore aujourd'hui. Par exemple, en mai 2023, des affrontements mortels ont éclaté entre les gardes afghans et iraniens près des lacs Amoun. 3 personnes ont été tuées et chaque côté a accusé l'autre d'avoir commencé la bagarre. Se disputer sur qui a commencé, quoi manque le point le plus important. Ce qui importe, c'est que les frontières de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan se dégradent, chacune à son propre rythme et dans son propre contexte. Islamabad, Téhéran et Kaboul ont tous échoué à contenir les forces ethniques, nationalistes et idéologiques en jeu. Peu à peu, la région allant du nord-ouest du Pakistan au sud-est de l'Iran, en passant par le sud de l'Afghanistan, se fusionne en un seul champ de bataille. La traite des êtres humains, le trafic de drogue, les combattants djihadistes, les milices marginales et les factions séparatistes se fondent tous dans une énorme crise de sécurité autodestructrice qui se dévore elle-même. Cette triade est peut-être déjà l'endroit le plus dangereux sur Terre, mais une menace encore plus grande se profile si la situation continue de s'aggraver. Les factions éloignées pourraient trouver des moyens d'entraîner les gouvernements nationaux de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan dans un conflit direct d'État à État. Certaines des guerres armées les plus dévastatrices de l'histoire mondiale ont été déclenchées par de petites puissances. C'est ce qu'on appelle la théorie de la provocation par procuration. Elle explique comment les petites puissances peuvent manipuler ou influencer les plus grandes en créant des situations qui obligent toutes les grandes puissances à réagir de manière à servir les intérêts de la petite puissance. Si les choses continuent ainsi, la chance et la raison finiront par s'épuiser et un conflit régional aura lieu. Et une fois que la tempête arrivera, il sera trop tard pour fuir vers les collines. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et